Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous profitez de ce soleil et que tout se passe globalement bien, enfin tout va jamais vraiment toujours complètement bien, mais en tout cas on prend le meilleur dans ce qui nous arrive tous les jours, on se positionne en ouverture et en acceptation aussi. Le plus possible, on se fait copain avec le moment présent. C'est ce qui nous permet de rebondir différemment, puis d'amener des belles énergies aussi pour la suite. Alors, d'abord, c'est une guidance générale, donc tu sais que ça te parle ou ça ne te parle pas, ça ne parle pas à tous les coups. Alors, il y a quelques messages à prendre et le reste, tu laisses. D'abord, je voulais vous remercier. Bienvenue aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a toujours un petit peu plus sur Switch Time. Donc, bienvenue, bienvenue. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Merci. Merci de tout cœur d'être là. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Et puis, merci d'être là le matin aussi, parce qu'il y a en général beaucoup de monde sur les guidances sentimentales. Moins le matin, on est en plus petit comité. Mais voilà, je vois que les gens arrivent aussi le matin, donc c'est sympa. Ce que je voulais dire aussi, mais je le dirais en guidance sentimentale, c'est que le matin, tu as aussi du sentimental. Donc ça veut dire que moi, j'en fais qu'une à 2 par semaine sentimentale parce que ayant les journées que j'ai en accompagnement, j'accompagne des personnes toute la journée. Donc si tu veux, à un moment donné, il faut dormir, il faut se reposer aussi, quoi. Et puis de toute façon, les guidances sentimentales, je les fais aussi vraiment, tu vois, moi, il faut que je le sente, il faut que l'énergie soit là, faut que ça soit spontané, tu vois, je le fais comme ça. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors on y va pour cette guidance, donc les énergies, j'ai du mal à parler, tu vois, je parle tellement que dès le matin, j'ai du mal à parler. Donc les énergies du 21, on sera le jeudi 21 avril 2022, s'il vous plaît mes guides. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, quel est le message pour ce jeudi 21 avril 2022? Et j'ai pris l'oracle de la 9e lune. Merci mes guides de me donner quelques messages pour mes pépites. J'ai vu qu'elle voulait sauter, je la mets à l'envers, mais je la remettrai à l'endroit après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies dominantes pour cette journée? Oui. Allez, une petite troisième, s'il y en a une. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette journée? Est-ce qu'il y a un autre message? Non, pas spécialement. Je pense que là... On est bien Tintin, le dos de deck, je le prends. Alors, nous avons la vérité. Elles sont mignonnes, les cartes. La sérénité. Et la puissance. Bon, déjà, avec la puissance en dos de deck, c'est une journée où on devrait se sentir... se sentir puissant. De toute façon, c'est la carte de la puissance. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question d'ancrage ici, avec cette couleur rouge, qui nous parle du chakra racine, qui nous parle de notre connexion à la Terre, et de cette force qui nous est donnée, qui nous vient de Gaïa, de la Terre, donc quelque chose de très puissant. On est sur une carte 9 aussi, moi ça me fait vraiment penser aussi au vœu exaucé ici, à cette notion aussi au feu, même si l'énergie de la terre, donc c'est l'élémentaire, mais ça me fait aussi penser au feu, ce rouge ici, avec toutes ces petites flammes ici, et cette créativité, cette force intérieure qui crée comme un espèce de feu d'artifice. On nous parle de vérité et de sérénité. Donc ici, on avait déjà cette carte, je ne sais plus là, dans les jours derniers. Je me demande si c'est pas hier ou avant-hier.
qui nous parlait de la vérité du fait de voir quelque chose, d'accéder à quelque chose, à une vérité en fait, d'accéder à un message. Alors le message, il peut venir d'une personne hein, qui nous dit quelque chose, il peut venir de quelque chose qu'on a pu observer et qui nous, d'un coup, on voit les choses, ou d'une révélation intérieure aussi. Mais ici, il y a vraiment la notion d'avoir accès à une information, quelle que soit sa forme, qui nous amène à vraiment être serein. Alors ça peut être aussi, tu vois, quelque chose qui te vient en état méditatif. Hein. D'un coup, tu vois les choses parce qu'elles te sont montrées lors d'une méditation ou tout simplement à un moment donné où t'es en repos, t'es tranquille, tu vois, et c'est quelque chose qui te met qui relance la puissance en toi en fait, hein, qui te redonne de la force, qui te redonne de l'espoir, qui te redonne de la, tu vois, l'envie d'y aller quoi en fait, hein, l'envie d'y aller. C'est vraiment un beau message pour ce jeudi, honnêtement, vraiment. Alors ça peut parler, encore une fois, on est dans le général, dans plusieurs domaines. Hein, ça peut être amoureux, hein, tu peux avoir une information du coup. Peut-être sur la personne qui est en face de toi, et d'un coup, waouh, ça te redonne carrément la pêche, quoi. Hein. Ça peut être professionnel aussi. Hein. Et puis, bah, voilà, dans quel domaine ça peut te parler. Mais en tout cas, on a bien une vérité ici qui arrive pour vous, mes pépites, hein, pour ce jeudi. Alors, je vais prendre quoi? Allez, je vais y aller avec la triade. S'il vous plaît, mes guides. Avec la triade pour les messages supplémentaires, s'il vous plaît, pour cette journée, pour ce jeudi 21 avril 2022, s'il vous plaît, mes guides. Là. Allez. S'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo et moi-même, pouvez-vous nous donner des messages pour ce jeudi 21 avril 2022, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Merci, merci, merci. Eh ben, ils n'ont rien à dire aujourd'hui. À part que tu seras serein et que tu vas avoir des... Ah, quand même. Oui, qu'est-ce que nous avons? Le choix. Le choix. Alors, quel choix? Justement. D'accord, ok. On nous parle de sacrifice. Sacrifice par rapport à un choix à faire. Hop, je pense qu'ils se sont retournés, j'en ai pas mal du coup. Alors, j'ai l'adversaire, la pénitence et l'oméga. Dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'amour. L'amour, donc, ça va concerner une situation amoureuse ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a quelqu'un ici qui s'est sacrifié. Hein. Quelqu'un qui s'est sacrifié dans une situation, puisque nous avons aussi la carte de la pénitence ici. Hein, tu vois. Alors, on voit un homme ici, ça peut être une énergie masculine ici, hein, qui s'est sacrifié dans une situation... c'est quelqu'un qui se bat, hein, c'est quelqu'un qui combat ici, on a la carte de l'adversaire, hein, donc quelqu'un qui est en conflit, alors il est peut-être là ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il peut être lui-même son principal adversaire. C'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre ici par rapport à un choix hein, qu'il va faire. Il avait fait le choix, hein, cette personne. Alors je dis il, mais ça peut être elle, hein, évidemment. Hein, tu le sais, on est en guidance générale, donc... et je dis il parce que je suis une femme, mais ça peut être il, elle ou il, elle. Hein.
En tout cas, cette personne avait des choix à faire déjà. Elle avait fait un choix qui l'avait mis dans le sacrifice ici. Hein. Alors, où, effectivement, elle avait vraiment l'impression de se punir. Hein. Ici, elle s'est punie. Elle avait en face d'elle des personnes donc de l'adversité, hein, c'est-à-dire elle était dans le combat, dans le conflit par rapport à des personnes ici. Mais on voit qu'aujourd'hui, le choix qu'elle fait aujourd'hui, puisqu'elle a à nouveau des potentialités ici, ça va être le choix de l'équilibre. Hein. C'est quelque chose qui va lui permettre de retrouver cet équilibre. Ok, tiens, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Alors, on est dans le domaine amoureux ici, hein, donc c'est un choix amoureux. Alors, vois si ça te parle. Alors, si c'est toi, ça peut être toi aujourd'hui qui choisis de ne plus rester dans le sacrifice, de ne plus rester en pénitence, tu vois, hein, de lâcher cette forme d'adversité ici. Peut-être que tu étais en adversité, soit par rapport à toi-même, soit par rapport à des personnes. Hein, et on te dit qu'aujourd'hui, tu as le choix. Hein, et tu vas faire ce choix de l'équilibre pour retrouver ton équilibre en amour. D'accord? Donc l'amour revient ici pour cette journée. Yes! Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire plus sur le choix là? J'aimerais bien savoir un peu le choix, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce choix? Sur ce choix, ok. On nous parle de doute. Donc, effectivement, pour certains, alors, ou c'est la personne en face de toi, ou c'est toi, hein, il y avait vraiment un doute là par rapport au choix. Mais on te dit qu'il y a un cadeau ici qui arrive, hein, avec la bénédiction. Donc, si c'est quelqu'un qui doutait ici, eh bien, on dit que, en fait, non, il y a un cadeau qui va être reçu, une bénédiction. Ça veut dire aussi que on a la protection, on a le cadeau du ciel, on est protégé, quoi. Hein. Le choix est protégé ici, on sort des doutes. Hein. On sort du doute, hein. On a un cadeau qui arrive ici. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui va arriver après, là, avec cet équilibre-là? Il va passer par quoi, là, cet équilibre? Il va passer par quoi, cet équilibre, ici, avec la carte Oméga? Il y a la justice un peu ici, hein, une justice qui se fait. On nous parle d'un message. Voilà, les choses vont se rééquilibrer, donc justement parce qu'on va communiquer ici. Hein. On va communiquer, il va y avoir donc un message. On voit le bout du tunnel avec Nadir, où on voit vraiment, tu vois, le bout du tunnel, ça y est. Hein, donc, et en fait, ce message, cette communication, hein, que cette personne va peut-être mettre en place par rapport à toi, ou alors c'est toi par rapport à l'autre personne, c'est quelque chose qui va rééquilibrer la situation. Il y a une forme de justice qui va être rendue ici, hein, et on va voir enfin le bout du tunnel dans cette situation. Yes, yes, yes. Tu vois, hein, je ne voulais pas faire... on est en général, mais... Et tu vois, regarde, hein, on a parlé dans le tirage général, on a la vérité ici. Hein. Donc, il y a bien quelque chose que tu vas apprendre qui va vraiment te redonner... Waouh, tu vas être bien, tu vas reprendre la pêche, c'est quelque chose qui va te rebooster. Hein. Ça peut être cette personne aussi. Hein. Mais en tout cas, ça va vraiment vous redonner... la grosse pêche, yes. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, peut-être que s'il y avait une personne, donc voilà, ça peut être avant celle-là, hein, avant cette histoire-là, on te dit d'oublier le passé ici. Hein, on te dit de lâcher prise aussi. Lâche prise parce que de toute façon, il y a quelque chose de très beau ici qui arrive. Donc, c'est plutôt très chouette. Qu'est-ce qu'on dit? Regarde, dingue. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, tu vois, c'est fou. Hein. On te dit, laisse partir. Tu vois, on te dit de laisser partir ton ex et en même temps, on te dit l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation. Alors, il peut y avoir deux personnes ici. Hein, c'est clair. Alors, ou alors, le message ici, il est pour l'autre. Hein, c'est-à-dire, cette personne, elle a peut-être quelqu'un à laisser partir dans sa vie hein, pour faire le bon choix. Bah écoute, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, il y a quelque chose de très chouette. Là, hein. Là, la vérité éclate ici, je te le dis. Il va y avoir de la communication, tu vas recevoir un message, ma pépite. Hein, et vous allez parler, voilà, vous allez parler, on sort des doutes ici, on a vu l'amour et c'est une relation qui est protégée, on a la bénédiction ici, on arrête de douter, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je suis super contente. Bon, bah écoute, si tu t'en vas là maintenant, si tu restes pas pour le sentimental, eh bien écoute, je te souhaite une bonne journée. Voilà. Je te remercie. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à la liker, à me mettre un petit commentaire en dos de deck si ça te... En dos de deck, en dos de... Moi, à force, je sais plus. Hein. Dos de deck, c'est les cartes. Non, en dessous de la vidéo, un petit commentaire si ça te parle. Hein, voilà. Un petit coucou, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben moi, je te dis à demain matin, donc pour les énergies donc du vendredi, mais aussi du week-end, d'accord? Bon, allez, je vous embrasse, hein, je vous kiffe, je vous love, vous le savez, mes pépites. Et puis, ben voilà, prenez soin de vous. Un gros bisou, ciao, ciao. Et puis, ceux qui restent pour le sentimental, c'est maintenant. Allez, pour mes célibataires, célibatants, célibatantes, je prends le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour ce jeudi, s'il vous plaît, mes guides. Je vais te faire carrément un petit mélange. Pour donc cette journée du 21 avril 2022, on y va. Voir un petit peu quels sont les messages pour les célibataires. Voilà, voilà, voilà. Allez. Quels sont les messages pour mes célibataires, s'il vous plaît, pour ce jeudi? Hop, oh, j'en ai trop. J'aime bien qu'elles sautent. Faites-moi sauter, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont... Voilà, ça je préfère. Alors, on nous parle de solitude ici, on nous parle de sincérité. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Sincérité. Donc, il y a quelqu'un qui tombe les masques ici aujourd'hui. Alors, pour ce jeudi 21, s'il vous plaît, mes guides. Pour ce jeudi 21, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes célibataires. Hop, on nous parle d'oubli. Dos de deck, j'ai la bonté. Donc il y a quelqu'un aujourd'hui donc qui souhaite donc donner son cœur, hein, qui a son cœur sous la main, comme on dit, ou non, comme on dit la main sur le cœur. Ah, mais on dit là le cœur sous la main. C'est ça, le cœur sous la main. Bon là il l'a sur la main, le cœur. Hein. Donc quelqu'un ici qui vient donner son cœur, hein, ou qui a envie de donner son cœur. Donc ça c'est une chose. On nous parle ici de quelqu'un qui passe à autre chose, hein, avec cette carte de l'oubli, hein, qui était dans une solitude, qui passe à autre chose, hein, et qui en fait n'a plus envie hein, ici de rester dans la solitude. Hein. C'est quelqu'un qui sort de la solitude aujourd'hui, c'est peut-être vous, hein, mes pépites pour certains d'entre vous, et qui laisse tomber les masques ici. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vers toi et qui va... peut-être quelqu'un où tu pensais que cette personne t'avait oublié, en fait. Hein. Toi, tu étais resté dans ta solitude et on te dit qu'ici, les masques vont tomber pour cette journée. Hein, il y aura conversation cœur à cœur. On va se montrer tel qu'on est ici. Hein. On va se montrer tel qu'on est. On va pas tricher. On enlève les masques. Alors, oui, tu vois, sur la solitude, on nous parle d'équilibre. Hein, donc, on a bien ce retour à l'équilibre ici. Ok. On nous parle de fidélité et d'illusion. Hein, donc, on sort ici des illusions. Hein, on sort si on s'était fait un peu des films, si on était dans des croyances limitantes peut-être, eh bien, on va sortir de ça. On va sortir de ça, on va vraiment revenir à... Bon, il y a aussi l'histoire, si tu veux, d'être fidèle à toi-même, hein, en étant sincère, en tombant les masques. Ici, on est fidèle à soi-même. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va te dire hein, qu'il a été fidèle, qu'il t'a été fidèle. Hein. C'est possible. Tout dépend, hein, puisque c'est une guide en général, donc c'est assez large. Mais on voit qu'on arrête de se faire des films ici. Hein. On a envie d'oublier, pour certains, peut-être de passer à autre chose par rapport à une situation qui nous avait déséquilibré, qui était
où tu étais dans la solitude. On voit que tu retrouves un équilibre ici et la fidélité à qui tu es. Ou alors tu as une personne en face de toi qui va venir te dire que effectivement elle t'a pas oublié, hein, et que si tu croyais qu'elle n'était pas fidèle, si tu croyais que, eh bien elle te dit que si, hein. C'est quelque chose qui va redonner de l'équilibre ici, hein. Ok, bon, mes pépites, bah écoute, c'est bien. Allez, petit message des anges de l'amour par rapport à cette situation ici. Il peut y avoir plusieurs messages ici, hein. Ou c'est toi qui te réalignes avec toi, et qui passe à autre chose, ou c'est quelqu'un là qui revient, que tu pensais, tu avais un peu oublié, tu pensais que c'était... Et qui donc va t'affirmer ici sa fidélité, qui va lâcher les masques. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc il se peut, hein, effectivement, qu'il y ait quelqu'un en face là. Hein. Quelqu'un pour qui tu ressens une attraction, ou quelqu'un qui ressent une forte attraction pour toi, hein, pour cette journée. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Hein. Donc on parle d'un entourage ici. Hein. Peut-être d'en parler, tout ça. Tu vas peut-être discuter sincèrement avec quelqu'un, c'est possible. Enfin, on voit qu'il y a il y a un masque qui tombe ici, donc c'est plutôt chouette. Hein, et ça rejoint encore cette carte ici, hein, de la vérité, du retour à l'équilibre, de la sérénité. Le message aujourd'hui, c'est beaucoup ça, hein, je trouve, hein, globalement. Ok, mes pépites. Bon, allez, mes célibataires, je vous dis à demain. Je vous embrasse. Et puis, merci de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Et gros bisous, gros bisous. Et on va passer à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Gros bisous. Ciao, ciao. On y va pour les amoureux. Les amoureux, toi qui as quelqu'un dans le cœur. On y va avec donc le tarot Valentina, l'Aïsir Tarot. Alors pour toi, donc ma pépite qui regarde cette vidéo, on va voir où tu en es. Donc par rapport à cette relation, j'ai donc la reine de denier. Ah, je l'ai à l'envers, je la garde à l'envers. Ok. Et pour ton autre en face de toi, ton chouchou international, dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à toi pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides. J'ai 3 cartes. Je prends. Ok. On va prendre une carte. Ouais, allons-y avec Mister Béline sur le lien. Parce que je crois qu'il en manque. Oui, voilà. Sur votre lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette journée sur votre lien? On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais bien les mélanger. Hop. S'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie principale sur le lien, s'il vous plaît, entre les pépites? Waouh. Donc, je vais prendre celles qui se sont retournées. Hop. Je vais prendre une carte du tarot des flammes jumelles pour voir ce que vous travaillez ensemble. Je vais parler plus fort parce que on m'a dit que je parlais pas assez fort. Moi, je suis pas une gueularde, sauf vraiment quand je gueule, quoi. Mais sinon, je suis pas quelqu'un forcément qui parle très très fort dans la vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que travaillent mes pépites sur leur lien? Je vais prendre dans l'autre sens. C'est vraiment trop grand pour moi, ces cartes. C'est trop grand. Elles sont belles, mais bon. Allez. Sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que mes pépites travaillent ensemble? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble sur votre lien? Voilà. Ok. Tac. Alors, waouh. Toi, ma Valentina, tu es donc dans l'énergie de la reine de denier. Et ici, nous avons le 8 de denier aussi. On est dans les deniers.
mais à l'envers, d'accord? Ok. Donc déjà l'énergie donc de la reine de denier, on est dans quelqu'un qui quand même qui gère sa vie, qui gère, qui partage, qui est généreux. Tu vois, par rapport à cette relation, on va dire que toi, tu as envie tu vois, ouais, de maîtriser cette relation, c'est-à-dire d'être dans la générosité par rapport à ton autre. Hein, t'es quand même assez indépendante, quoi. T'as envie peut-être de montrer aussi ça, hein, que voilà, tu gères vraiment ton petit monde, quoi. Hein. Bon, il y a une notion familiale, hein, parce que la reine de denier, la reine de pentacle, donc elle est vraiment dans le fait de maîtriser à la fois le côté pro, le côté familial. Enfin, elle gère toute sa vie. Voilà, c'est un peu, alors c'est pas l'impératrice, hein, mais c'est quand même une personne qui est très indépendante, très autonome, qui s'est fait un peu toute seule aussi, tu vois. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Hein, et avec donc ce 8 de pentacle qui est à l'envers ici, on a plus donc la notion d'apprendre des choses, tu vois, d'acquérir des compétences. Et là, il est à l'envers. Hein. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est un petit peu comme si tu avais appris beaucoup de choses. Justement, tu sors de cette énergie-là, tu vois. C'est comme si, voilà, tu ressens plus le besoin vraiment on va dire, par rapport à cette relation de faire des choses, d'acquérir tu vois, d'être dans la, comment dire, oui, dans le fait d'acquérir une certaine, d'être dans le labeur aussi, tu vois, hein, de travailler sur cette relation. Hein, c'est comme si tu n'avais plus envie de ça, hein, de travailler sur la relation. C'est une relation, à mon avis, ici, qui t'a fait pas mal travailler sur toi. Et là, tu sors de ça, quoi. Hein, t'as plus envie de ça. Là, maintenant, tu estimes que, bon, ben, c'est bon, quoi. T'es assez posé, tu maîtrises assez bien les choses, en fait, pour la vivre, en fait. Hein, c'est ça. C'est un peu comme si tu disais que tu étais prête, en fait, que tu étais mature maintenant. Hein, que tu n'as plus besoin, là, d'être en train de galérer pour ta... On parle de mission de vie aussi avec cette carte. Mais là, on va dire que tu cherches plus le sens non plus de cette relation, quoi. Si tu veux, pour toi, c'est clair. Hein, c'est genre, je prends ou je prends pas, quoi. Hein. Tu as vraiment envie de la vivre aujourd'hui, tu maîtrises, t'es solide, hein, hein, par rapport à cette relation, toi. Hein. Ok, alors, chez ton autre, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons à l'envers le 3 de pentacle et à l'envers le 8 de bâton. Donc, j'ai le 2 d'épée ici donc en dos de deck. Hein. Donc, on voit bien que ton autre ici, il y a cette énergie un petit peu du mental, hein, où il a un peu une espèce de dualité mentale, où il voit pas tout. Hein. Cette personne, elle voit pas tout, tu vois, elle a les yeux bandés, elle voit pas vraiment bien la situation ici. Hein. On a quand même le 5 de coupe en dessous, donc avec peut-être une notion de regret ici aussi, où on se sent un peu abandonné en fait. Hein. On a des regrets par rapport amoureusement, par rapport à une situation et on n'a pas accès à... On se pose pas mal de questions. Hein. Ton autre, c'est comme s'il se posait beaucoup de questions ici hein, par rapport à la situation. Il ne sait plus très bien quoi penser. Hein. Mais ce qu'on voit donc avec le cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie qui a envie de communiquer déjà, qui est en train de changer un petit peu d'état d'esprit, hein, en fait. Hein, avec quand même le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est hyper rapide en même temps, tu vois. Hein, c'est vraiment la rapidité. Il est fougueux, il a de l'ambition. Tu sais, il veut réussir en fait. Hein. Mais c'est un petit peu comme si il était seul. Hein, parce qu'ici, on n'a pas de coopération, justement. Peut-être qu'il ne trouve pas d'aide autour de lui aussi, tu vois. C'est comme si il avait envie d'y aller, mais il ne se sent pas soutenu, en fait, pour y aller. Hein. Et puis, bon, lui, du bâton, c'est vraiment quelque chose de très rapide, quelque chose qui arrive très, très rapidement. Ici, c'est un changement rapide, hein, c'est une accélération, c'est une bonne nouvelle, c'est une solution. Mais on voit qu'ici, il est bloqué puisqu'on l'a à l'envers. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui avait vraiment envie d'y aller, tu vois, qui avait envie de ce changement rapide, qui avait envie d'avancer,
mais il ne se sent pas soutenu et ça le bloque, tu vois, il n'y a pas de coopération ici. Hein, et ça le bloque en fait pour avancer. Ce changement, il est comme bloqué. Alors, il peut être bloqué aussi par des personnes qu'il a autour de lui, hein, où il y a, ben oui, ce manque justement, tu vois, ce manque de co-création, quoi. Hein, il y a comme un manque, c'est comme si les possibilités ici étaient réduites en fait, tu vois. Donc il est quand même bloqué, il voit pas très clair, on voit bien. Mais il y a quand même une grande envie d'avancer ici. Donc ce changement rapide qui devrait se faire, donc est encore un petit peu bloqué ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre lien? Nous avons la fatalité et l'infortune. Donc ici, il y a quand même une notion de temps, hein, de choses qui durent, de choses... on n'arrive pas trop à trouver la solution ici. Hein. On n'arrive pas à trouver la solution. On se sent un petit peu... c'est comme si vous sentiez que la relation, elle bouge pas. C'est comme si... vous aviez l'impression que vous êtes malchanceux, tu vois, par rapport à cette situation-là. Hein, il y a cette impression-là. Que ça dure, qu'il y a des limites, qu'on n'y arrive pas, et que c'est inéluctable un petit peu, tu vois. Voilà, c'est en tout cas ce qu'il y a sur le lien, c'est comme si, en tout cas pour cette journée, bon ben, on voit bien, lui, il est bloqué ici, toi t'en as marre de te battre, donc maintenant t'es dans la maîtrise de ta vie, tu veux plus bouger, quoi, en fait, là. Hein. Voilà, tu estimes que, c'est comme si tu estimais que t'avais fait tes preuves, c'est ce qu'on me dit ici, tu vois. Et que, bon ben voilà, si ça bouge pas de son côté, ben toi tu bouges pas. Hein. Voilà, ouais, c'est ça en fait. Hein. Alors qu'est-ce que vous travaillez? La Kundalini, on nous parle de Kundalini ici, hein. Donc l'énergie de vie. Hein. L'énergie de vie et aussi l'alignement, hein. C'est-à-dire de ne pas tricher, de rester bien aligné avec qui vous êtes en fait. Hein. C'est ce que vous travaillez ici. Hein. Il y a une notion d'identité aussi. Hein. Et l'avancement ici. Donc on a l'avancement, donc il y a vraiment, bah oui, ça va très bien avec ça, puisqu'on voit bien c'est bloqué ici. Hein. Donc ce que vous travaillez, c'est à faire avancer cette situation et surtout à rester bien aligné à la fois avec vos sentiments, à la fois avec tout ce que vous ressentez, en fait, hein, avec tous les... d'être authentique, hein, c'est l'authenticité aussi, hein, pour que ça s'aligne ici. Hein, et que ça puisse réavancer. Donc petit blocage, hein, en tout cas aujourd'hui pour mes pépites. Je vais demander donc aux anges de l'amour, est-ce qu'ils ont un message supplémentaire par rapport à votre situation? On voit qu'il y a quand même l'envie, hein, donc en tout cas chez ton autre. Oh là, oh, oh. Là ça. Attends, j'arrive. Je descends d'un étage. Je remets mon micro si tu veux. Sinon tu vas pas bien m'entendre, déjà que je parle pas fort. Ouais, je suis perchée un peu moi là, hein, tu vois. Enfin, je suis perchée. Je suis perchée sur mon tabouret. Waouh, on parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et elle est tombée par terre, hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Tout ce qui tombe arrive. Hein. Donc c'est plutôt beau. Celle-là, elle se détachait aussi. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, on sent bien que ce blocage ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici autour de ton autre. Hein. Avec cette carte du 3 de Pentacle, on pourrait se dire que bon, bah, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une famille, on voit des enfants ici. Et il se peut aussi que ce soit aussi que la problématique elle vienne de là aussi. Hein. Il y a peut-être des enfants qui bloquent la situation. Enfin, c'est pas de leur faute, hein, mais je veux dire que de toute façon, c'est une situation qui peut être bloquée si tu veux, par le fait qu'il y a une famille ici, c'est très possible. Hein. Et du coup, ça peut pas aller vite. Il y a une envie de rapidité, mais ça peut pas aller vite. Ça bloque en tout cas. Ce que ça bloque, c'est comment dire,
C'est le temps. C'est comme si ça prenait du retard, en fait. C'est un petit peu ça, quoi. Ça bloque aussi un peu la communication. Il y a des problèmes de communication ici aussi. On le voit bien. Alors, je vais prendre un message de ton autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à cette situation? Bon, qu'est-ce qu'il a ou elle a, chouchou, tout chouchou. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas t'avouer et je fais semblant. Je n'ose pas toujours l'avouer. Et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais, donc il est un peu dépité, il voit bien que ça bloque ici. Il voit bien que ça bloque et on prend un autre pour le fun. Un petit autre pour la route. Ok. Moi, je vois une situation familiale ici qui... Il y a un entourage ici qui bloque. Waouh! Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Oui, donc il y a vraiment un manque. Il y a un manque à tous les niveaux. Il y a un manque à tous les niveaux ici. Voilà. Parce qu'il y a un blocage. Bon, voilà, tout blocage, rien n'est permanent. On sait que c'est juste une question de temps. Les choses, elles peuvent se débloquer. Mais ça peut durer. Ça dépend. Ça dépend. Mais on te dit que c'est ton amour véritable, que l'amour est vraiment là. Et qu'il s'agit de pardonner et d'apprendre. Donc il y a du passé à libérer ici. Dans cette situation, on voit si c'est toi ou ton autre. Mais il faut se libérer là du passé. Ok, mes pépites. Bon allez, je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vous souhaite une super journée, un super jeudi. À demain matin, 6h30 pour les énergies du vendredi et du week-end. Ok. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à liker. Merci pour ceux qui le feront et qui laisseront un petit message. Ça peut être sympa aussi. Et puis, on se retrouve demain matin. À demain. Gros bisous. Ciao.